Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Salut à tous, nouvelle vidéo. Là actuellement on est le vendredi 3 octobre, il est 21h23 et toujours le même t-shirt d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, je viens de le remarquer. Et là on va parler du mois de septembre qui s'est déroulé. Ça a été un mois chargé, franchement je vous en remercie. J'ai passé un super mois de lancement et ça se ressent dans les stats, dans les commentaires et les interactions et ça me fait trop plaisir. Donc pour commencer on va faire un petit flashback de la vidéo précédente. Pour mes objectifs de ce mois-ci, c'est plein de vidéos, plein de flashs, ramener ma première communauté. Objectif 200 abonnés ce mois-ci, ça peut être trop cool. Voire 100 abonnés. Déjà 100 abonnés, c'est énorme. Si on passe les 100 abonnés ce mois-ci, c'est pas trop bien. C'est chose faite, on est même à 180 actuellement. Franchement, merci à tous de suivre le projet et de donner autant d'engouement à ce qui me tient à cœur. Donc encore merci. Donc là, j'ai vraiment essayé de structurer un peu plus cette vidéo. Donc on va parler de temps d'organisation, des clients, des haters, du hater surtout, des retours un peu statistiques sur Instagram, TikTok, et après on va faire un peu un questionnement sur la recherche d'un shop ou d'un local. Pour commencer, on va avoir le temps et l'organisation, donc comment s'est déroulé ce mois de septembre, qui a été riche en productivité. Tout d'abord au début, je me dis, vas-y, on va lancer un petit format qui s'appelle Un jour un flash, qui était à la base une bonne idée, qui s'est transformé en mini cauchemar, parce qu'en fait la première vidéo a pris 2 jours à produire. Donc comment produire un jour un flash quand un jour coûte 2 jours. Plus visuellement c'était une réussite, mais le tatouage n'a pas été adopté, ce qui est normal parce que peut pas plaire à tout le monde, mais le but c'est pas de faire que de la vidéo. Donc je me suis dit vas-y, je vais un peu me réorganiser. Donc Third-Eye, que je vous mets juste là, m'a soufflé l'idée du coup de faire des étoiles, et en fait j'avais déjà prévu dans une autre capsule qui s'appelait la Chains Capsule pour des porte-clés. En fait sur ces porte-clés il y avait des étoiles, un cœur, un diamant, un chat, un chien, ou plein de trucs qui puissent s'accrocher entre avec des chaînes. Donc j'ai récupéré cette étoile de ce projet là, j'en ai fait la Stars Capsule qui est juste là. À l'heure actuelle, on a booké 12 étoiles. 12 étoiles, c'est énorme pour un débutant comme moi qui commence, ça s'arrête pas. Donc c'est ça qui est cool. Bon, toutes les étoiles à 5 branches ont été prises, donc je suis amené à en refaire quelques stocks par-ci par-là. Je sais que récemment, j'ai un projet de Valentine qui me demandait quelque chose de Y2K, et donc effectivement, j'ai été amené à refaire en fait des flashs avec 5 branches, et je les ai repostés, et les gens les ont repris. Donc là, j'ai vraiment plus d'étoiles à 5 branches, il reste des 6 branches qui sont très très belles, je sais pas pourquoi elles partent pas, mais moi je les kiffe. Après, j'ai sorti la Chains Capsule. Pareil, là, on a eu la première chaîne qui est partie tout à l'heure. On a un projet de filler, peut-être de remplir du coup les espaces d'un bras avec que les chaînes courant octobre. Ensuite on a quelqu'un qui a en fait une chaîne ici et une chaîne là, qui a une chaîne là et qui aimerait une autre chaîne ici, mais une chaîne à moi. Donc pareil, on va deviser un peu ça pour voir combien de temps ça pourrait prendre à mettre en place. Quand c'est pas moi qui ai les idées, c'est les clients, donc c'est trop bien. Vraiment, ça me permet de dire que je pensais pas avoir autant de bons retours sur ces premiers projets. Franchement, on a booké tout le mois d'octobre, donc là on est le 3 octobre. Jusqu'au 28, 30, je suis booké. J'ai 3 bookings par semaine. J'essaie de pas trop me charger parce que le but c'est pas non plus de tatouer 7 jours sur 7. Donc je sais que le dimanche, lundi, je tatoue pas, histoire de même faire un peu un cut dans ma semaine et reprendre un peu un souffle. Ce qui est aussi important, le but c'est pas de s'essouffler en si peu de temps et tenir sur la longueur. Ensuite, passons aux clients. Maintenant qu'on a fait l'organisation, on va parler des clients. Les clients sont hyper sympas, en DM c'est hyper fluide. Je sais que je réponds même à 2-3 heures du matin et les gens sont un peu surpris, donc il n'y a pas de souci. Tant que je suis réveillé, je réponds, même si quand je regarde un film, j'essaie de couper. Sinon, dès que je vois une notif et que je sais que je suis pas occupé, j'y réponds dans les 5 minutes. Ça fait un peu stalker de oh, j'attendais vraiment que tu m'envoies ton message. Franchement, ça crée un lien directement avec la personne. Du coup, même elle est réveillée et puis elle se dit bah vas-y, je vais booker le flash. Et des fois, en même pas 20 minutes d'interaction, même 10 minutes en fait, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous avez la taille, je vous donne mes indications au niveau des tarifs et des placements, et de la taille. Ensuite, vous êtes partant, et ça c'est trop cool. Vous bronchez pas sur les prix de débutants, c'est trop cool parce que bon, j'ai quand même eu le lot de, vu que je dis cobaye, je veux dire gratuit, mais je peux pas lancer mon activité en étant totalement gratuit. Là, c'est des coûts qui viennent prendre en compte production, la créativité et le matériel, le consommable du tatouage. Donc c'est normal et c'est une nécessité pour moi de rémunérer tout ça. Mais en tout cas, dans la globalité, même tous, enfin même pas la globalité, c'est tout le monde était hyper gentil, hyper réceptif. C'est que là, j'ai accueilli du coup 2 clientes que je connais pas du tout. Ça s'est trop bien passé, j'essaie de les mettre vraiment hyper à l'aise. Là-dessus, au niveau des clients, vous prenez pas d'espace quand vous venez chez moi. Vous êtes même un peu timide, je vous laisse mettre la musique. N'hésitez pas, franchement, je vous file le Bluetooth avec mon enceinte qui est juste là. Faites-vous kiffer. À un moment, on est passé sur du Perceval, donc c'est de la tech médiévale. À un moment, je fais de la K-pop. Là, il y a 2 jours, c'était full tech. Donc, il n'y a pas de souci. Même, on a mis une playlist de Naruto avec tous les openings. Franchement, j'écoute tant la K-pop et récemment du Théodora. Et après, il y a plein de trucs. Enfin, même de la tech, vous mettez ce que vous voulez, j'écoute tout. Vous gênez pas. Pareil, quand je vous propose de l'eau, n'hésitez pas. Je sais qu'une séance c'est éprouvant, vous comme pour moi, donc même si je bois, vous pouvez boire aussi. Franchement, vous êtes hyper à l'aise, vous êtes content de l'accueil. Merci à tous. Pour passer, on va faire une petite parenthèse sur la partie hater,
parce que le but c'est que là je suis à peu près au 3e tournage de la vidéo que j'avais prévu à la base en extérieur, mais en fait j'ai eu tellement de problèmes techniques que finalement je me retrouve un vendredi à 21h à la tournée en intérieur. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai le plan est cool, je sais pas ce que vous en pensez. On va remercier Maxime de prêter le grand angle, voilà. Tac, donc c'est assez agréable. Je comptais m'en acheter un, mais là j'ai pas encore le budget, donc on va attendre. Mais le rendu est cool, ça permet de changer un petit peu. Mais bref, parlons du premier hater. On va pas s'éterniser comme j'ai dit, avec le lot d'engouement, d'interaction, de participation. Je savais que en fait il y allait y avoir des haters. Bon là il y en a eu qu'un. Mais ce qui est un peu plus chiant, c'est que c'est un tatoueur qui est installé sur Bordeaux techniquement. Il a 2000 abonnés, voilà, je vais pas citer le nom parce que le but c'est pas de faire du drama. La personne est du coup venue pour un peu nuire à mon image que j'essaie de renvoyer, dans le sens où tu penses pouvoir encore tatouer, t'étais encore débutant, il faut un mois de... Enfin, il faut 1 an d'apprentissage avant de pouvoir tatouer. Donc je lui explique qu'en fait si le mec est venu pour m'aider et qu'en fait il m'offre entre guillemets une session observation dans son shop, il n'y a pas de souci. Et vraiment je suis le premier réceptif à ce genre de demande. Sauf que ensuite je lui dis en fait si t'es juste venu là pour me briser les couilles, en fait pas la peine de rester en fait. Finalement il me dit DM avec un grand sourire en commentaire, je me dis bon ça pue un peu. Finalement j'y vais, ça commence par en fait vous victimisez tous, nanana, ça marche pas comme ça. Bon ok très bien, pas de soucis. De toute façon j'ai compris que le mec il voulait juste découdre un petit peu avec un débutant, parce que je trouve pas fair play dans le sens où lui on lui a peut-être laissé sa chance ou même pas du tout, que de revenir taper sur entre guillemets les petits, c'est pas hyper fair play. C'est pas grave, c'est réglé. Bon le mec il m'a envoyé 15 vocaux pour essayer de m'expliquer je sais pas quoi, mais je comptais les écouter. Honnêtement je comptais les écouter. Donc j'ai laissé passer le dimanche parce qu'il m'a harcelé le samedi. J'ai laissé passer le dimanche, je suis revenu lundi à midi il m'envoie des tonnes de messages et des vocaux en mode t'as pas écouté, c'est dommage pour toi hein. Enfin ça s'est vite envenimé pour rien. À la base je comptais peut-être changer mon avis sur cette personne, finalement elle changera jamais parce que c'est une personne malhonnête qui supprimait ses messages quand ils étaient un peu piquants, du style c'est pas le monde des bisounours, fais attention à toi. Très bien, merci mon pote. Donc non, prendre de haut les débutants, je comprends pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a eu la chance qui lui a été tendue ou non. Il y a des gens on leur a tendu la main, pas de souci. Il y a des gens à qui on n'a pas tendu la main et qui font les choses de leur côté. C'est un peu le cas là. Je m'en plains pas, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que en fait je fais les choses dans mon coin pour pas qu'on vienne me péter les couilles. Le Mister, c'est bon, c'est réglé. J'ai vu avec le shop dans lequel il réside et normalement il ne veut pas venir encore me briser les reins. Mais voilà, petite hate terminée. On va passer du coup au retour un peu statistique sur Instagram et sur TikTok. Donc on a fait, là on est actuellement à 180 abonnés sur Instagram, on a à peu près 12 à 13 bookings, voire peut-être 15, donc c'est énorme pour un débutant. Enfin, même moi je réalise pas tellement parce que j'en viens, là on est le 3 octobre, j'en viens à prendre pour le 1er novembre quoi, c'est quand même fou. Tout ça avec un investissement entre guillemets, bon c'est un investissement visuel, j'ai une caméra, j'ai quand même des bons micros, j'ai une qualité visuelle importante, mais j'en ai profité pour aussi sponsoriser sur Instagram. Donc on va faire un petit point sponsor pour, même si vous avez envie du coup de sponsoriser votre contenu, sur un réel que j'ai produit avec Jeanne sur le premier tatou avec la Stars Capsule où je la mets en avant. On est à peu près, avec la sponsor, on a à peu près 9000 vues pour pas moins de 200 likes. C'est trop cool, mais l'indice le plus intéressant, c'est les envois. Les envois, on est à peu près à 30 envois. Donc en fait, c'est-à-dire que tu tombes dans ton feed, tu dis putain, trop cool, je vais l'envoyer à mon pote. Et du coup, il envoie à son pote. Et en fait, son pote, il dit mais c'est trop cool, du coup, j'envoie à mon pote. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ça a fait que les gens se sont intéressés au projet. En fait, l'algorithme a kiffé ça, donc c'est cool. Et en plus, du coup, les gens se disent en fait, trop bien, je vais le soutenir, donc en fait, je vais booker un flash. Les tarifs sont attractifs, je prends le temps avec vous. C'est que je prends large les séances, elles débutent à peu près à 13h, 14h pour vraiment que vous ayez le temps de venir parce que c'est l'après-midi et que moi j'ai le temps de m'installer, nettoyer, cleaner au maximum. Donc niveau Insta, c'est à peu près ça les retours, même si on compte en plus les commentaires que ce soit mes potes ou que des gens que je connaisse pas, ou même des retours en DM, que des personnes positives, et ça c'est cool. Sur TikTok, je pouvais vraiment pas espérer mieux parce que c'est vraiment mieux que sur Instagram. En fait, niveau interaction, on aura plus sur TikTok, mais sur niveau lien communautaire, on est plus soudé sur Instagram, je trouve. Donc TikTok, là j'ai posté une vidéo il y a 2 jours, elle a fait les 12 000 vues, elle a fait 1100 likes, ça ramène tellement de monde. Franchement, le TikTok, j'étais à genre 20 abonnés, là j'en suis à 160, c'est fabuleux, c'est vraiment trop bien. N'ayez pas peur de vous lancer, franchement, j'ai juste repost que j'ai mis sur Instagram et ça a encore mieux marché, donc foncez. Pour le dernier point, on va aborder la recherche d'un studio ou d'un shop. Pourquoi cette question se pose maintenant au début du projet? J'en ai parlé à mes amis autour de moi et c'était en mode ah ouais, mais tu crois que c'est pas trop tôt? Puis en fait, est-ce que c'est pas trop tôt quoi? Enfin, c'est normal, la question se pose parce qu'on est au début du projet. Ça fait 1 mois que je me suis lancé. Pour l'instant, je suis ma 6e personne piquée, mais là il y en a encore 8 qui attendent derrière et demain il y en a 2. Donc le but, c'est que je tatoue chez moi, que ce soit pas non plus un moulin à passage et que ça reste ma vie privée, la mienne ou celle de Miley. Le but, c'est pas que les gens viennent toujours chez moi regarder, même on a une image à garder, alors que des fois c'est vrai qu'on aimerait bien être un peu plus désorganisé dans la déco, mais on essaie d'être vraiment clean pour que les gens aient vraiment une bonne image de l'endroit où ils arrivent et où on les accueille. À terme, ce serait cool si vraiment l'engouement du projet est toujours en constante évolution, de louer un local où effectivement que quelqu'un me donne cette chance d'un apprentissage dans son shop. Pour le local, c'est des choses que je regarde actuellement, je regarde
les prix, je regarde la localisation, si c'est intéressant pour moi, si même il n'y a pas des locales créatifs avec d'autres créatifs que des tatoueurs, parce que c'est hyper intéressant de mélanger les disciplines. C'est vraiment ce à quoi je tends. Là, du coup, récemment, il y a 2 jours, grâce à la vidéo TikTok qui a ramené pas mal de monde et d'interactions, j'ai eu une première tatoueuse gérante d'un shop qui m'a tendu la main et je le remercie parce que vraiment, c'est la première personne qui le fait, qui est installée à Bordeaux, qui me dit hey, trop cool tes vidéos, nous on serait trop chaud de te prendre. C'est des opportunités à saisir et ça, j'en suis conscient et c'est vraiment une belle chose qu'on me propose. Mais effectivement, je veux pas me précipiter, j'ai vraiment envie de peser le pour et le contre. Donc là, on a convenu d'un rendez-vous à peu près fin octobre, donc je pense que le rendez-vous va se passer trop bien. Et j'ai un peu exposé mes craintes, on va dire, et elle en retour, elle me dira qu'en fait, bah, c'est pas fondé, ou alors effectivement, ça peut être un frein, ou alors peut-être une autre solution pour toi. Mais non, le but, ça va vraiment être de voir toutes tes possibilités, donc c'est en discussion. On se revoit au mois de novembre pour refaire un point là-dessus. Mais actuellement, on a fait le point sur tous les sujets. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est un grand merci, parce que sans vous, le projet n'existe pas. Même si effectivement, c'est moi qui le fais vivre de par... Enfin, moi, je le fais pas vivre. Je lance, je donne des petits pieds, tu vois. Et après, vous êtes là, vous êtes en mode, vous l'encouragez le projet. Vous êtes en mode, oh, trop bien et tout, vas-y, bah, marche un peu plus vite. Et c'est ce qui se passe, là, le projet est en train de courir. Donc, on va peut-être le stopper un petit peu. Et en tout cas, grand merci à tous de regarder cette chaîne YouTube, de suivre sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux, parce que c'est aussi ça qui fait vivre le projet. Du coup, moi, je me souhaite plein de bonnes choses pour les semaines à venir. Après, tout devrait rouler sur des roulettes. Donc, tout devrait aller sur des roulettes, c'est quand même mieux. Non, ça devrait être cool, comme ça. Moi, je vais vous laisser ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.